Si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime faire les choses lui-même, vous possédez à la longue une sérieuse pile d'outils et cela rend le bricolage plaisant à condition naturellement de tout retrouver aisément et rapidement. Un bricolage amusant commence par avoir de l'ordre et pendant le travail, l'ordre est également important pour votre sécurité. Donc, quand j'ai vu cette armoire dans l'atelier de mon frère, j'ai trouvé qu'il était grand temps de faire quelque chose. Roger a dessiné des plans et calculé ce qu'il lui faut. Il peut ainsi faire ses emplettes de façon ciblée et gagner du temps, car maintenant il peut faire découper tous ses panneaux sur mesure dans le magasin. Et gratuitement encore bien. Il trouve aussi rapidement les accessoires nécessaires tels que les charnières et les roues. Tout est trié de façon ordonnée et Roger connaît fort bien son chemin ici. Pour fabriquer une armoire, la même règle de base est généralement valable. Commencez par la grande structure et travaillez ainsi vers l'intérieur. Dans ce cas-ci, l'armoire est constituée de deux parties superposées. Je fabrique d'abord le bâti et j'y place la paroi arrière. Puis je monte les portes et ce n'est autour du compartimentage que lorsque celles-ci sont montées. Le bâti doit assurer la solidité de l'ensemble et tous ces assemblages entre les différents panneaux deviennent bien plus solides quand vous les fraisez quelque peu. Roger ajuste le guide de sa défonceuse de telle sorte qu'il fraise précisément 18 mm, donc identique à l'épaisseur d'un panneau. La paroi arrière ne fera que 9 mm d'épaisseur. Pour cela, il adapte donc encore un peu la largeur de fraisage. Si comme moi vous faites scier tous vos panneaux dans le magasin de bricolage, vous devez bel et bien tenir compte de la profondeur que vous allez fraiser. Pour éviter des erreurs, il est important de bien tracer au préalable. C'est évident. Et ce n'est sûrement pas du temps perdu, car vous évitez ainsi des erreurs et des désagréments, alors que le bricolage doit justement rester plaisant. Pour l'encollage des éléments, une bonne colle à bois est très importante. Roger utilise la variante résistante à l'humidité, parce que l'armoire se trouve dans un local de travail non chauffé et sera peut-être aussi placée de temps à autre à l'extérieur. Il a serré le cadre avec des vis, mais pour la paroi arrière, il est plus facile de clouer. C'est en définitive la colle à bois serrée qui garantit la solidité. À la différence d'une armoire ordinaire, les portes de cet exemplaire serviront d'espace de rangement. Pour cela, elles doivent être dotées d'un cadre qui leur procure une profondeur supplémentaire sur laquelle je peux suspendre les outils. Ce cadre améliore aussi la solidité. Ici aussi, Roger fraise un peu le panneau frontal, de sorte que les lattes pour le cadre dépassent un peu. Si vous travaillez ainsi, coller et clouer est à nouveau une méthode d'assemblage aisée et solide. Une vis est seulement nécessaire sur les coins pour assembler les lattes ensemble. Les portes doivent être fixées solidement au cadre, car lorsque les outils y seront suspendus tout à l'heure, le poids sera assez important. La charnière piano est bien pratique pour cela. Le poids est réparti sur toute la longueur. Roger raccourcit la charnière à la bonne longueur et la vis dans chaque trou sur le cadre. Puis il pose le cadre droit sur un support plane, place la porte et insère deux vis dans la charnière. Avant de continuer de visser, il vérifie que la porte se ferme correctement. Il fait de même avec la seconde porte, et ce n'est que quand celle-ci est également ajustée qu'il peut tout fixer définitivement. Dans l'armoire, il faut encore insérer des rayonnages et des compartiments afin de pouvoir ranger un maximum d'objets. Il peut être pratique de pouvoir régler la hauteur d'une partie des étagères. C'est pourquoi Roger perce des petits trous avec un gabarit artisanal à la même hauteur dans le cadre et dans les planchettes qui formeront la construction interne. Lorsque cet ensemble est vissé, il peut poser les rayonnages à l'intérieur. Vous pouvez naturellement poursuivre l'aménagement au gré de votre fantaisie et de vos besoins. Ainsi, Roger choisit de fabriquer deux petits bacs qui s'ajustent précisément au centre dans la subdivision. Pratique par exemple pour des vis dont vous avez souvent besoin. Et vous emportez tout simplement ce petit bac de votre lieu de travail. Pour maintenir les portes fermées, Roger visse deux aimants sur les portes
et la plaquette correspondante se monte sur un petit bloc dans l'armoire. Pour pouvoir ouvrir et fermer l'armoire, vous ne devez pas dépenser de l'argent des poignées. Percez simplement un trou dans la planche, tout aussi efficace, moins cher et sans les parties saillantes qui pourraient vous blesser. Et oui, cela peut parfois être simple, mais vous devez y penser naturellement. Et nous profitons tout simplement des idées de Roger. La construction de base de la partie inférieure de l'armoire est identique à la partie supérieure. Roger a seulement choisi une autre subdivision. Et ici, les portes n'ont pas de cadre. Il a également fabriqué un grand tiroir au-dessus. Les petits tiroirs glissent joliment d'eux-mêmes, mais pour les tiroirs plus grands, j'ai besoin de rails. Autrement, ils se bloquent constamment. Roger munit l'armoire inférieure de grandes roues pivotantes en caoutchouc. Quel que soit le poids d'une armoire plane, vous la déplacez sans effort dans votre atelier avec des roues comme celle-ci. Sur un support rigide, vous pouvez même l'emporter à l'extérieur jusqu'à votre lieu de travail. Dans ce cas-ci, les deux armoires sont superposées, mais vous pouvez aussi les monter sur des roues et utiliser le dessus comme table de travail. Mais je vous conseille alors de prévoir encore un plan de travail supplémentaire par-dessus. La plus grande partie de l'armoire peut déjà être remplie d'outils. Et si vous choisissez de façon réfléchie les différents emplacements pour vos machines et vos outils à main, vous y logez une quantité étonnante d'objets. Roger a encore pas mal de travail au niveau des portes. Celles-ci sont prévues pour les outils à main dont il a souvent besoin. Il perce des trous dans une latte en bois pour ses tournevis et regarde où il vaut mieux la fixer. D'une part, il doit pouvoir accéder aisément partout et d'autre part, il veut économiser la place disponible. Vous pourriez également accrocher des ciseaux de la même façon qu'on les tournevis, mais ces ciseaux sont pourvus d'une enveloppe protectrice et d'un crochet. Un clou ou une vis suffit donc. Il suspend le reste des outils avec des crochets, des œillets, des clous, des vis, simplement ce qui paraît le plus approprié. Vous pouvez tracer n'importe quelle forme avec un feutre, mais Roger bricole tellement souvent qu'il saura très vite tout prendre et remettre en place les yeux fermés. Une telle armoire est archi solide. Elle ne s'abîmera pas. Toutefois, pour la garder propre et la rendre lavable, je vais vernir l'extérieur. Cela ne coûte pas beaucoup, c'est rapide et elle paraîtra parfaite pendant des années encore. Seul l'extérieur a vraiment besoin d'être protégé. Ceci est effectivement vite fait avec une large brosse. Et si vous voulez, vous pouvez naturellement choisir aussi un vernis coloré ou une peinture. Si cette armoire à outils peut vous rendre des services dans votre atelier, je vous conseille d'imiter la fabrication de ce modèle. Et nous vous avons facilité le travail car la construction est expliquée et illustrée dans Dobit Magazine, accompagné par un plan. Ou vous surfez sur dobit.be car vous pouvez y télécharger le plan gratuitement et également regarder à nouveau cette émission. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Vous aurez déjà remarqué que j'ai l'habitude de porter des gants dans la plupart des travaux. Et une fois que vous y êtes habitué, c'est aussi très confortable, à condition naturellement d'acheter des gants de qualité comme ceux-ci. Ils s'ajustent parfaitement, si bien que vous sentez encore ce que vous faites. De plus, il existe différentes paires de gants. Adaptés à la nature du travail, ces gants-ci sont destinés à travailler dans le jardin, ceux-ci pour absorber les vibrations des machines lourdes, et j'ai encore acheté ceux-ci, des gants d'hiver. Les gants d'hiver de Roger sont un peu plus épais et isolent bien. Il les utilise bien évidemment pour les petits travaux par temps froid, par exemple pour changer une roue de voiture. Ce n'est donc pas une mauvaise idée de les avoir toujours à portée de main dans la voiture. Ou pour les travaux de jardinage par temps vraiment froid. Car travailler avec des mains glacées n'est vraiment pas amusant.